Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui poursuivre le cours sur les probabilités que nous avons commencé à la rentrée. La semaine dernière, je vous ai demandé d'effectuer un travail à partir d'une feuille de calcul Google Sheets sur laquelle vous disposiez de 10 échantillons, chaque échantillon comportant 50 lancers de dés. Je vous rappelle que deux équipes s'affrontaient, l'équipe bleue et l'équipe rouge. L'équipe bleue gagnait le tirage si le total des 2 dés ne dépassait pas 6 et l'équipe rouge gagnait le tirage dans le cas contraire. Un premier test manuel en 20 lancers que vous avez expérimenté nous avait permis de constater que l'équipe bleue gagnait moins souvent que l'équipe rouge. La feuille de calcul permettait d'effectuer le test sur des parties de 50 lancers au lieu de 20 pour voir si on faisait la même constatation. Nous allons maintenant voir comment nous allons pouvoir compléter le tableau avec les résultats inscrits dans la feuille Google Sheets que je vous avais fournie. La feuille contenait donc, pour l'échantillon 1 qui est marqué ici, on pouvait naviguer entre les différents échantillons. Donc si je me situe sur l'échantillon, ici j'ai mes 50 lancers ici, et chaque fois le total des 2 dés est effectué. Donc si je me déplace en bas de la feuille, j'ai totalisé ici le nombre de lancers de tirage gagnés par l'équipe bleue, c'est-à-dire le nombre de fois ici où le résultat ne dépasse pas 6, et le nombre de tirages gagnés par l'équipe rouge, que j'ai mis ici en évidence en le mettant en rouge. Évidemment, le total des deux fait 50 à chaque fois, puisque il y a 50 lancers. Donc je vais reporter 24 et 26 dans le tableau. Et je vais continuer à remplir le tableau à partir des échantillons suivants. Donc je vais aller à l'échantillon 2, je vais descendre, je vais aller chercher, là je vais avoir 18 et 32, je vais continuer comme ça pour aller jusqu'à l'échantillon 10. Pour calculer les différentes fréquences, donc dans cette case-là, que je souligne en jaune, je vais prendre le nombre de points marqués par l'équipe bleue, c'est-à-dire 24 au premier échantillon, et je vais diviser par le nombre total de lancers qui est 50. Je fais donc 24 divisé par 50, ce qui fait 0,48. Pour avoir toujours pour cette première partie la fréquence de gain de l'équipe rouge, je prends 26, c'est-à-dire le nombre de points marqués par l'équipe rouge, je divise par 50 et j'obtiens 0,52. Je continue à faire comme ça pour l'ensemble du tableau. Pour calculer la moyenne des fréquences de gain de l'équipe bleue, je vais additionner tous ces nombres-là, c'est-à-dire toutes les fréquences, et je vais diviser le résultat par 10. J'obtiens 0,42. Pour calculer la fréquence de gain la moyenne des fréquences de gain de l'équipe rouge, je vais additionner tous ces nombres-là et je vais diviser le résultat par 10 puisqu'il y a 10 valeurs et j'obtiens 0,58. Nous allons maintenant mettre en commun les résultats obtenus. Moi, je viens de faire l'exercice devant vous, vous avez fait le même et vous m'avez transmis les résultats. Et on va mettre en commun ce qu'on a obtenu. Si on met en commun les résultats obtenus donc par les élèves de la classe et moi-même d'ailleurs ici, on va constater les éléments suivants. D'abord, ça confirme le fait que l'équipe bleue est largement désavantagée car elle perd la majorité des parties jouées, et ce qu'on travaille sur des parties en 20 lancés comme au premier travail que je vous avais confié, où vous avez lancé vraiment les dés, ou sur des parties en 50 lancés comme on vient de le faire. On voit qu'à chaque fois l'équipe bleue, quasiment chaque fois l'équipe bleue perd la partie, et que chaque fois il y a un déséquilibre qui joue en sa défaveur. La deuxième constatation qu'on peut faire, c'est que bien qu'on travaille sur des parties différentes, les élèves de la classe ont obtenu des moyennes de fréquence très proches les unes des autres. Alors elles ne sont pas exactement égales, mais on tourne tous autour de 0,4 pour la moyenne des fréquences de l'équipe bleue et 0,6 pour la moyenne des fréquences de l'équipe rouge. Ce qui veut dire qu'il y a un déséquilibre et que ce déséquilibre tourne à peu près autour de la même valeur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer d'apporter une explication de ce déséquilibre. Alors, j'ai conçu pour vous ce petit tableau dans lequel on va simuler les différents lancers. Donc en fait, ici, on va pouvoir lister toutes les situations possibles quand on fait le total de 2 dés qu'on vient de lancer. Donc par exemple, si on a la face 1 qui apparaît sur le premier dé et la face 1 qui apparaît sur le dé numéro 2, le total fera donc 2. Si le premier dé donne la face 2 et que le deuxième dé donne la face 1, le total des 2 dés fait 3. Alors je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer de compléter l'ensemble de ce tableau et on se retrouve juste après. Voilà, le tableau est maintenant effectué, donc on voit les différents tirages possibles. On voit par exemple qu'il est plus facile quand on tire 2 dés d'avoir un total égal à 7 que d'avoir un total égal à 3. C'est pour ça par exemple que pour avoir un double 6, c'est si compliqué quand on joue à certains jeux comme au petit chevaux par exemple. Eh bien, il n'y a qu'un seul tirage sur l'ensemble des tirages possibles qui permet d'avoir un double 6, alors que par contre il y a plein de façons différentes d'avoir par exemple 8 ou 7 ou 6.
Alors maintenant, on va mettre en évidence les tirages qui sont gagnés par l'équipe bleue. Donc, ce sont tous les tirages qui ne dépassent pas la valeur 6, ce sont donc ceux-là, ceux que j'ai encadrés. Donc les tirages gagnés pour l'équipe bleue, ce sont les tirages qui sont mis en évidence ici. Et tous les autres, ce sont ceux qui sont gagnés par l'équipe rouge. On est bien d'accord que n'importe quel tirage a autant de chances d'obtenir, d'arriver que l'autre. Par exemple, ce 5 ici, par combinaison d'un dé qui donne 4 et d'un dé qui donne 1, donc ce 5 ici a autant de chances d'apparaître que cette solution ici. On va compter combien il y a de situations dans lesquelles l'équipe bleue gagne. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il y en a donc 15. Et au total, le nombre de situations, il y en a 6 fois 6, c'est-à-dire 36. Donc en fait, l'équipe bleue gagne dans 15 tirages sur un total de 36. Eh bien, nous dirons que la probabilité de gain de l'équipe bleue est obtenue en divisant le nombre de cas favorables, c'est-à-dire 15 cas favorables au gain de l'équipe bleue, divisé par le nombre de cas possibles, soit 15 divisé par 36, ce qui fait approximativement 0,417. Voilà la valeur théorique autour de laquelle vous avez tourné quand vous avez calculé la moyenne des fréquences de gain de l'équipe bleue. Et bien vous avez tourné autour de la valeur 0,417. Alors certains ont obtenu plus, certains ont obtenu moins. Moi-même j'ai obtenu 0,42, mais il y en a qui ont obtenu 0,38, d'autres 0,48. Mais on tourne autour de cette valeur. On dit que les fréquences fluctuent autour de cette valeur théorique qui est la probabilité que l'équipe bleue gagne un tirage. Voilà, et donc en faisant la moyenne des fréquences, on a obtenu une estimation plus ou moins fiable de cette probabilité, et donc on considère que la moyenne des fréquences, c'est-à-dire le travail que vous avez effectué pour avoir la moyenne des fréquences, constitue une bonne approximation de la probabilité. De ce que nous avons fait, nous pouvons tirer la conclusion suivante, enfin les conclusions suivantes. D'abord, lorsqu'on reproduit plusieurs fois, dans les mêmes conditions, une expérience dont le résultat n'est pas connu à l'avance, la fréquence d'apparition d'un résultat donné fluctue autour d'une valeur théorique. Cette valeur théorique est appelée probabilité du résultat étudié. Deuxième conclusion, la moyenne des fréquences calculées sur des échantillons de cette expérience constitue une bonne estimation de la probabilité. Quand c'est possible, la probabilité peut être calculée en divisant le nombre de situations favorables par le nombre total de situations possibles. Alors on va refermer cette longue section 1 sur la découverte donc, de la liaison qui est entre les fréquences, les moyennes de fréquences et les probabilités, et on va faire un petit peu de vocabulaire des probabilités. On va d'abord définir ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Donc l'action de lancer au hasard 2 dés de 6 faces s'appelle ce qu'on appelle une expérience aléatoire. On peut définir une expérience aléatoire comme une action dans laquelle on ne connaît pas le résultat à l'avance. Donc on lance 2 dés, on fait le total et on sait très bien qu'on va avoir certains résultats, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12, mais on ne sait pas lequel va sortir. Donc c'est une expérience aléatoire. Le fait de jouer à pile ou face est aussi une expérience aléatoire, ce qui peut sortir c'est pile ou face. On va maintenant définir ce qu'est un échantillon, même si on l'a déjà rencontré dans la première section. La répétition d'une même expérience aléatoire un certain nombre n de fois s'appelle un échantillon de taille n de cette expérience aléatoire. On reproduit la même expérience un nombre de fois dans les mêmes conditions. Sur la feuille de calcul Google Sheet sur laquelle vous avez travaillé, vous avez simulé donc 10 échantillons de taille n égale 50, puisqu'il y avait 50 lancés à chaque fois, de l'expérience aléatoire lancer un dé à 6 faces. On va définir maintenant la notion d'issue d'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire a plusieurs issues. Dans l'expérience du lancer de dés, les issues possibles sont, on les a vues dans le tableau, 2. C'est impossible d'avoir 1 en faisant le total de 2 dés, donc on a 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 12. Voilà, si vous lancez une pièce à pile ou face, vous avez 2 issues possibles, c'est pile ou face. On va définir maintenant la fréquence d'une issue. Si une issue d'une expérience aléatoire se réalise un certain nombre de fois, que je note K dans l'échantillon de taille n, la fréquence f de cette issue, c'est K divisé par n. Donc la fréquence, c'est obtenu, c'est ce que vous avez fait dans le tableau, hein. On divise le nombre de fois où la chose se fait par le total n. Donc par exemple, si j'avais 24 tirages où l'équipe bleue gagnait sur 50, je faisais 24 sur 50, c'est pareil, chaque fois on divise le nombre de fois où ça se réalise par le total de nombre de fois où on a tenté.
On va terminer donc cette série vocabulaire par la notion d'événement, fondamentale en probabilité. On y reviendra très largement l'an prochain. Un événement, c'est la combinaison d'une ou plusieurs issues d'une même expérience aléatoire. Par exemple, si je lance 2 dés à 6 faces, on peut citer quelques événements. Par exemple, un événement que je noterai ici avec une lettre majuscule A, ce serait le total des 2 dés. Le total est pair. Et dans ce cas-là, l'événement serait constitué des issues 2, 4, 6, 8, 10 et 12, c'est-à-dire les nombres pairs. Un autre événement, que je peux noter grand B, ce serait le total est inférieur à 5, par exemple. On aurait un événement qui regrouperait les issues 2, 3, 4 et 5. Voilà, on peut faire comme ça, à partir d'une même expérience aléatoire, des événements. Et rassurez-vous, on reprendra ça largement en détail l'an prochain.